Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler des soins de la rose que je propose à présent, qui sont des soins en reliance avec le parcours initiatique du chemin des Madeleines. Le chemin des Madeleines, c'est quoi? Pour vous donner un peu voilà, un aperçu des énergies qu'il y a dans ces soins de la rose. C'est un chemin où, on se relie aux énergies christiques à travers, la roue, des Madeleines qui est, représentée par, les femmes qui ont fait la famille sainte, qui ont permis à l'énergie christique, l'énergie d'amour, inconditionnel de s'incarner sur terre. Donc on a Anna, la grand-mère de Jésus, Yeshua, donc qui représente les ancêtres. On a Sarah, le fruit d'amour de Yeshua et Marie-Madeleine. On a Marie-Madeleine, la compagne, et disciple et apôtre, femme érudite aussi, dans la roue. Et puis on a Marie, évidemment, la mère de Yeshua. Hem et puis, bah, pour chapeauter le tout dans la roue des Madeleines, à laquelle je suis initiée, c'est Dame Isis, donc une déesse égyptienne qui est dans l'éther et qui veille, si vous voulez, qui veille sur la roue des Madeleines représentée par, Anna, Marie, Marie-Madeleine et Sarah. Pourquoi Isis? Ça peut paraître, bizarre, mais en fait, si on revient un peu à cette époque, avant le Christ, il y avait quand même beaucoup de cultes, à la déesse, qui pouvaient prendre évidemment plusieurs noms, plusieurs visages selon les cultures, et Isis faisait partie de ces magna mater, de ces cultes à la déesse mère. Il y avait des écoles de mystères, où en fait, les personnes, qui étaient initiées à ces mystères étaient dans des temples, un peu coupés du reste de la civilisation. Donc c'était des écoles des mystères assez hermétiques, où on recevait, des enseignements très spécifiques, réservés, voilà, à une partie de la population. Et ensuite, on avait, un panel de connaissances pour pouvoir prodiguer des soins, travailler sur son corps, son esprit aussi. Et donc, Anna a été initiée, au mystère de la déesse, et elle a à son tour initié sa fille Marie, ce qui a permis en fait de concevoir dans la lumière selon les écrits. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont vierges, parce qu'a priori, voilà, elles ont su enfanter, elles ont su faire de leur corps des véhicules de lumière pour accueillir la lumière et concevoir dans la lumière. Donc c'est tout cet héritage-là, aussi du féminin, initié, érudit, qui fait partie des énergies, des madeleines. Et dans le soin de la rose que je vais vous proposer, que je vous propose aujourd'hui, chaque rose, est liée à une de ces représentations féminines. Voilà. Donc, selon votre besoin, je peux, voilà, voir quelle rose peut être, bénéfique pour votre problématique, qu'elle soit, émotionnelle, mais aussi, physique. Et s'il y a pas forcément de problématique qui vous vient à l'esprit, mais que vous sentez quand même l'appel du soin de la rose, ça peut être tout simplement parce qu'en effet, il y a une rose ou plusieurs qui peut se manifester dans le soin et vous apporter quelque chose, qui est encore dans l'inconscient. En tout cas, ce soin de la rose, il est, évidemment dans la douceur. Il est lié au féminin divin et sacré qui est dans sa posture de guérisseuse. Il est profond, mais il est doux, comme ce que je vous propose, aussi avec le soin du triangle d'or d'Isis. Hem
et bah, voilà, l'idée c'est d'aider à gagner en harmonie intérieure, que ce soit dans l'émotionnel comme je vous le disais, mais aussi dans la relation du cœur et de l'utérus, la connexion à ces 2 pôles quand on est une femme. Les hommes, bien entendu, peuvent recevoir le soin aussi, bah, justement pour aller soigner et ou ouvrir, cette part du féminin, qu'ils portent et avec, lequel ça a peut-être pas été facile. Voilà, peut y avoir un accompagnement, d'ouverture à cette énergie-là, où il peut y avoir un équilibrage si le côté féminin est prépondérant chez certaines personnes, hommes ou femmes, et qu'il y a besoin un peu de rééquilibrer. Ça peut être aussi quand on se sent, coincé, bloqué dans sa vie, qu'on sent qu'on n'a plus l'énergie, qu'on n'arrive pas à mener nos projets, à leur terme, à ancrer les choses dans la matière. Le sang de la rose peut aider à ça. Ça peut être aussi un besoin de paix, de sérénité parce que ça cogite trop, parce qu'il y a des inflammations dans le corps, donc tout ce qui finit en "ite", mais pas que. Vous sentez qu'il y a des tensions dans votre corps, que, voilà, il y a besoin de réparer, il y a besoin d'apaiser. Ça peut être aussi, en lien avec, des problématiques de type transgénérationnel, puisqu'on a quand même Anna qui est liée aux ancêtres, qui peut, voilà, venir, travailler là-dessus. Ça peut être des enseignements qui viennent. Moi, je sais que, en me connectant, aux archétypes liés à ces différentes roses, j'ai reçu des messages, des enseignements. Et d'ailleurs, en séance, ça se peut que je reçoive des choses pour vous aussi. Enfin, voilà, ça peut être plein de problématiques différentes. Et c'est un soin qui est beaucoup plus court que le soin triangle d'or d'Isis, puisque avec le triangle d'or, on va voir tous les chakras. Là, c'est pas le cas. Je vous propose toujours la même approche, c'est-à-dire un temps de connexion tertielle ensemble avant, pour vous mettre dans un état de réception de qualité du soin. Et ensuite, eh bien, on voit ce qui vient. On laisse venir la rose ou les roses qui peuvent se succéder pour vous, pour votre plus grand bien. Et un temps de débrief après ça. Ça peut être fait en présence ou à distance. Et voilà, ma foi. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, ben, je me fais une joie de pouvoir bah, faire fleurir les roses pour vous, les frères et les sœurs qui sentez l'appel, de vous faire enveloppé par ses parfums enivrants, par sa douceur, par sa beauté, par sa force aussi. Et puis, ben, prenez soin de vous. Bye.